Salut, c'est Christian. Aujourd'hui, le Honor 9 Lite, qui est un téléphone qui est proposé à moins de 200 €. Donc, moins de 200 € pour moi, c'est plutôt de l'entrée de gamme, voire le tout début du milieu de gamme. En fait, il s'avère qu'il dispose d'arguments qui en font un bon milieu de gamme, mis à part son prix. Donc, on a la reconnaissance faciale face au téléphone. Et, vous voyez, ça fonctionne, c'est relativement rapide, moins que sur certains téléphones haut de gamme, mais ma foi, ça fait le taf. Et si vous voulez pas utiliser la reconnaissance, vous avez la reconnaissance par empreinte qui, elle, est, comme d'habitude, toujours très efficace et très rapide. Donc la taille du téléphone qui propose un écran de 5,65 pouces permet à l'index, vous voyez, j'ai pas des grandes mains, mais mon index tombe tout de suite sur le lecteur d'empreintes. Donc tant qu'on est sur le dos, on voit que c'est un dos en verre. Donc les reflets, c'est sympa. Les traces de doigts, donc ça est très brillant, hein. Les traces de doigts, ma foi, je l'utilise donc sans coque et je ne trouve pas qu'il marque plus que ça. Alors c'est vrai qu'on a des traces, rien pour moi de rédhibitoire. Donc à l'arrière, on a le double capteur photo, le flash LED, le lecteur d'empreintes. On va continuer à faire le tour. On a sur la tranche droite les boutons de réglage de volume, le bouton de verrouillage. Dans le bas, du micro USB, pas du USB-C, bon c'est un peu normal à cette gamme de prix, une grille haut-parleur et une prise jack. Pardon. Sur la tranche gauche, on trouve la trappe pour les deux cartes SIM, ou la carte SIM et la carte micro SD jusqu'à 256 Go. Donc tant qu'on est dans l'espèce, on va continuer. Donc à propos du téléphone, on voit donc qu'on a une version d'Emotion UI 8.0, une version d'Android 8.0, on a 3 Go de RAM, on a 32 Go de mémoire, de stockage. Le dernier correctif d'Android est celui du 1er août. Un petit peu en retard, hein, on est le 23 octobre. Donc je pense qu'une mise à jour, alors il était en mode avion, parce que j'étais en formation et j'ai pas pu le tester. Donc je devrais peut-être pas tarder à recevoir une mise à jour de sécurité. Donc c'est un téléphone qui fait le taf, il n'y a vraiment rien à redire, il est fluide. Petit plus qu'on trouve rarement dans cette gamme de prix. Vous voyez, si je vais sur YouTube, que je cherche une vidéo, hop là, vidéo 360 degrés, vous voyez, le téléphone est doté d'un gyroscope qui permet donc, si vous avez un casque de réalité virtuelle, de profiter de ces vidéos à 360 ou de certaines applis qui sont, c'est vrai, encore peu développées. Mais il faut le noter, hein. Franchement, je vous avoue qu'à moins de 200, c'est la première fois que je trouve un téléphone doté d'un gyroscope. L'écran, on le voit, est très lumineux. Donc on peut aussi, là, pour gagner un petit peu de place, cacher les boutons de navigation. Donc ça fait quelques semaines maintenant que je le teste. Je n'ai rien à redire, hein, que ce soit au niveau du téléphone. Au niveau du design, je l'ai amené au boulot et il a fait son petit effet. Tout le monde l'a trouvé vraiment sympa. Et contrairement à ce que je craignais, personne ne l'a considéré comme un gadget.
Il fait vraiment sérieux. J'avais un peu peur, hein, comme je note dans l'article, que la couleur bleue fasse un peu téléphone un peu joué. C'est absolument pas le cas. Tout le monde lui a trouvé une super petite gueule. Moi le premier. Donc l'écran 5,65 pouces. On est sur du Full HD+. Non, pardon, sur du Full HD. Ah non, du Full HD+. Qu'on peut, voilà, qu'on peut diminuer en HD+. Donc on est sur du 2160 par 1080. On peut le passer en 1440 par 720. Alors pourquoi? À mon avis, pour économiser un peu de batterie. Je vois pas trop d'autres raisons. En tout cas, la lecture à l'écran est nickel. Vraiment un bon petit téléphone dont le seul regret pour moi serait celui de le remettre dans sa boîte pour le renvoyer chez Honor. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir les autres, en espérant que la voix ira rapidement mieux. Je vous ai mis un peu plus loin un petit extrait de jeu pour vous montrer que malgré son positionnement, il fait le taf, hein, même si pour les jeux les plus récents en 3D, on aura un petit peu de mal. Pour le reste, moi, je suis absolument pas joueur, et même pour jouer un peu, ça peut le faire. Voilà, allez, je vous dis à ciao, ciao. Bonsoir et excellente soirée. Salut. Vous voyez, niveau graphique, on est pas mal du tout. Donc juste un petit défaut, la position du haut-parleur. Vous voyez, si je tiens mon smartphone comme ça,